Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer nos documents au KCC pour vérification. Et je tiens à préciser que tant que vous n'envoyez pas ces documents, vous ne devez jamais recevoir votre seconde lettre. Bon, c'est-à-dire, vous n'allez jamais recevoir votre lettre et vos programmes et votre entretien à l'ambassade. Je vous dis bien jamais, tant que vous n'envoyez pas vos documents pour vérification au KCC. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez envoyer vos documents au KCC et à quel email vous devez envoyer vos documents au KCC pour vérification. Et aussi, je vais vous montrer ce que vous devez écrire dans le corps du message que vous devez envoyer au KCC et avec vos documents pour vérification. Mais avant que je vous montre cela étape par étape, générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous devons voir comment envoyer nos documents au KCC pour vérification. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez écrire dans le corps du message et avec les documents à envoyer au KCC. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que après avoir rempli votre DS 260 et l'avoir soumis au KCC, vous devez maintenant patienter l'email d'envoi des documents. Et pour mon cas, j'étais le numéro 45 000 quelque chose, j'étais 45 000 quelque chose. Bon, j'ai patienté le message d'envoi des documents et pourtant j'étais QN, bien sûr. J'étais déjà QN. Bon, mon numéro était déjà sélectionné parmi les documents et parmi les dossiers qui devaient passer l'interview. J'ai patienté l'email d'envoi des documents fatigué, je n'ai pas reçu. Et à un moment donné, bon, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas les envoyer mes documents même sans qu'ils ne me demandent. J'ai donc envoyé mes documents. C'est quand j'ai envoyé mes documents, je pense que c'est quelques semaines après, ou même quelques jours après, que le KCC m'envoie l'email d'envoi des documents réellement dit, proprement dit, autant pour moi. Et comme vous pouvez le constater, c'est cet email-là sur l'écran de mon ordinateur. Et ça, c'est l'email que le KCC envoie pour demander d'envoyer vos documents. Et ça, c'est l'email que le KCC m'avait envoyé et pour mon cas. Comme vous pouvez le constater, l'email est purement en anglais. Mais si vous avez des difficultés en anglais, vous pouvez traduire cet email en français pour mieux comprendre et comment procéder pour envoyer ces documents. Et nous allons ensemble traduire cet email en français pour comprendre quelles sont les instructions et lorsqu'on envoie les documents. Bon, nous devons lire un peu quelles sont ces instructions et après je vais vous montrer maintenant proprement dit ce que vous devez écrire dans le corps du message à envoyer au KCC. Bon, on va traduire cette page et on va lire un peu ensemble et ces instructions. Comme on peut constater là, on dit cher Narcisse, le centre consulaire du Kentucky a terminé le traitement de votre formulaire de demande de visa de diversité DS 260 et des DS 260 de tous les membres de la famille qui l'accompagnent. Afin de poursuivre le traitement de votre dossier, vous devez soumettre des copies électroniques des documents ci-dessous au format JPEG ou PDF à kccdvdocument@state.gov. Bon, ça c'est l'email auquel vous devez envoyer vos documents. Et on continue. Et ensuite, on dit, utilisez votre numéro de dossier comme sujet de l'email. Bon, et à l'endroit où on dit que sujet, vous mettez votre case number. Et ensuite, on dit, la taille maximale de l'email est de 30 mégaoctets. Bon, c'est-à-dire, l'email lorsque vous avez téléchargé vos documents à envoyer au KCC et que vous avez écrit et le corps du message à envoyer au KCC, on dit que la taille de l'email que vous devez envoyer doit être au maximal de 30 mégaoctets. Et ensuite, on dit si la taille totale de vos pièces jointes est supérieure à 30 mégaoctets, envoyez plusieurs emails en utilisant votre numéro de dossier comme objet et de chaque email. Bon,
Après avoir téléchargé vos documents sur votre machine et, les, et après avoir téléchargé sur le message que vous devez envoyer au KCC, si vous constatez que vous avez téléchargé vos documents et que ces documents dépassent 30 mégaoctets, on dit que c'est conseillé de les envoyer. Si ça dépasse 30 mégaoctets, ne les envoyez pas, sinon ils vont vous redemander ça à nouveau et cela va traîner votre traitement de dossier. On dit que si vos documents dépassent 30 mégaoctets, c'est mieux de les envoyer un à un. Bon, vous envoyez le premier et peut-être d'abord le premier document et tout en précisant dans l'objet le numéro, votre caisse number, quoi. Bon, vous mettez votre caisse number, vous mettez le code du message envoyé au KCC. En bas, vous téléchargez un seul document, vous envoyez. Ensuite, vous mettez le deuxième document avec le même code du message, quoi, et le même caisse number. Vous ne changez pas les caisse number, le même caisse number et le même code du message. C'est juste maintenant et les pièces jointes qui vont changer. Vous envoyez chacun son tour. Ok, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça qu'il disait à ce niveau. Bon, il dit c'est la taille totale de vos pièces jointes est supérieure à 30 mégaoctets. Envoyez plusieurs emails en utilisant votre numéro de dossier comme objet de chaque email. Veuillez envoyer vos documents pour examen par KCC uniquement après avoir rassemblé tous les documents requis pour vous et pour vous-même et tous les membres de votre famille qui vous accompagnent. Bon, on dit n'envoyez pas d'abord vos documents et à vous seul, après vous envoyez pour madame, après vous envoyez pour l'enfant. Non. On dit, si vous êtes en famille, rassemblez tous les documents de la famille, bon, pour vous et vos enfants et madame, je sais pas, vous rassemblez pour toute la famille et vous envoyez et une seule fois. Bon, n'envoyez pas ça et peut-être aujourd'hui, vous envoyez pour vous, demain, vous envoyez pour madame, non. Vous envoyez une fois, ils vont recevoir et vos documents et ils vont les classer. Et ensuite, là, nous sommes au et pour vous et tous les membres de la famille, de votre famille qui vous accompagnent. Ensuite, là, on dit que envoyez les documents uniquement à l'adresse email kccdvdocument@state.gov. Bon, à ce niveau, il précise encore bien l'email auquel vous devez envoyer vos documents. Pour toute question relative au traitement des documents, utilisez l'adresse email kccdv@state.gov. Bon, si vous avez les questions à poser, vous les posez sur cet email-ci. Bon, l'email d'envoi de documents n'est pas l'email que vous devez poser les questions. Si vous avez des questions, posez plutôt à kccdv@state.gov. Ensuite, on dit là, les documents photographiés ou numérisés avec un téléphone mobile sont acceptables, mais chaque document doit être entièrement lisible. Bon, on dira que vous pouvez même prendre, vous pouvez même filmer avec votre téléphone. Bon, vous placez votre document, vous filmez, mais à la condition c'est que elle doit être lisible. Bon, et on dit, les documents illisibles ou incomplets doivent être soumis de nouveau et retarderont le traitement de votre dossier. Bon, si vous filmez avec votre téléphone et que ce n'est pas visible et que vous envoyez au KCC, soyez sûr qu'ils vont vous redemander de renvoyer à nouveau et cela va traîner le traitement de votre dossier. Et là, on dit, tous les documents non rédigés en anglais ou dans la langue officielle du pays dans lequel la demande de visa est déposée doivent être accompagnés de traductions certifiées. Bon, les pays que leurs diplômes ne sont pas anglais-français doivent automatiquement traduire leur diplôme. Mais pour le cas du Cameroun, on a les diplômes anglais-français. Bon, on n'a plus besoin de traduire ces diplômes. Ces diplômes sont en anglais-français. Bon, vous devez juste télécharger vos documents et les envoyer au cas c'est plus besoin de traduire. Mais les pays qui sont purement français, mais qui ne sont pas bilingues, sont obligés de traduire les documents en anglais. Ensuite, on dit, la traduction doit inclure une déclaration signée par le traducteur, indiquant que la traduction est exacte et que le traducteur est compétent pour traduire. Et vous prendrez des copies originaux ou certifiés conformes de tous les documents que vous avez et que vous soumettez à KCC, à votre entretien de visa à l'ambassade ou au consulat des États-Unis. Et là, on dit, les documents que vous envoyez au KCC pour vérification là,
vous devez garder les originaux de ces documents vous devez apporter les originaux de ces documents à votre interview. Je me répète, on dit les documents que vous avez soumis au KCC pour vérification, vous devez apporter les originaux de ces documents à votre interview à l'ambassade. Ok. Maintenant, on dit là, nous sommes au, bon, nous sommes là, et ensuite, on dit que toute différence entre les documents que vous avez et que vous soumettez électroniquement à KCC et les originaux que vous présenterez lors de votre entretien de visa pourrait entraîner des retards dans le traitement ou le refus de toute, ou le refus de votre demande de visa. Bon, si vous envoyez vos documents au KCC, bon, si vous envoyez les documents au KCC et que le jour de votre interview, vous apportez les autres documents que ce que vous avez envoyé au KCC, on dit que cela va traîner, bon, cela peut entraîner le retard du traitement de votre dossier. Bon, ils vont prendre du temps encore pour traiter votre dossier et voire même, et cela peut aussi entraîner même le refus du visa. Bon, on peut même vous refuser le visa juste à cause de cela. Bon, de grâce, lorsque vous envoyez vos documents au KCC pour vérification, ces dossiers-là, classez-les quelque part et à un endroit sûr que le jour de votre interview, vous reprenez ces mêmes dossiers et vous allez à votre entretien avec. Bon. Et ensuite là, et en bas, on demande, et on dit, n'envoyez pas de documents papier à KCC. Tous les documents papier envoyés à KCC seront détruits. Bon, et ne pas prendre peut-être votre diplôme même pour, bon, un exemple, ne pas prendre peut-être votre acte de naissance et envoyer au KCC pour non. Ils disaient que si vous envoyez cela, ils vont détruire, bon, ils vont déchirer, ou ils vont brûler. Bon, c'est ce que cela veut dire. Et à ce niveau, c'est pour ça que vous avez besoin d'écrire même ça en gras pour que ça soit bien lisible. Tandis pour plus d'informations sur les documents requis, reportez-vous à la page web du département des visas pour la diversité des États. On dit que documents requis pour les candidats. Maintenant là, c'est maintenant les documents que vous devez envoyer au KCC. On dit la copie de la page des données biographiques du passeport de voyage international. Bon, sur votre passeport là, vous devez faire une copie de la page biographique. On dit que certificat de naissance, bon, certificat de naissance ou encore acte de naissance. Et ensuite, on demande dossier militaire de tout candidat qui sert actuellement dans l'armée ou qui a déjà servi dans l'armée. Bon, pour ceux qui servent dans l'armée, donc qui ont déjà servi dans l'armée, doivent fournir un dossier militaire. On dit certificat de police pour les candidats âgés de 16 ans ou plus de tous les pays requis. Bon, si vous avez 16 ans ou plus, vous devez fournir un certificat de police. On dit que si un certificat de police sera envoyé directement à l'ambassade ou au consulat, soumettez à KCC une copie de reçu indiquant que vous avez postulé. Ensuite, et on demande encore si vous avez été reconnu coupable d'un crime, une copie certifiée conforme de chaque dossier judiciaire et de tout casier judiciaire. Bon, si vous avez été accusé pour quel que soit le motif, vous devez fournir une copie certifiée conforme de chaque dossier judiciaire. Bon, là, je pense que c'est un peu très intéressant. Bon, on va maintenant, je vais maintenant vous montrer ce que vous devez écrire dans le corps du message à envoyer au KCC. Ok, là, nous sommes maintenant passés maintenant nous sommes là sur le corps sur l'email à envoyer au KCC. Là, vous devez voir lorsque vous devez cliquer pour vouloir envoyer un email, on va vous demander envoyer à. Et si j'essaie, voilà, ok. Comme vous voyez là, on dit ah, bon, c'est dire à la personne chez qui je veux envoyer. Je mets juste l'email du KCC, comme vous voyez là, j'ai écrit kccdocument@state.gov, et c'est à eux que je vais envoyer. Et ensuite là, j'ai rempli bon, vous remplissez votre case number, comme vous pouvez le constater, ça c'était mon case number 2019 AF45 000, et là j'ai juste caché mes derniers chiffres. Bon, vous remplissez dans l'objet votre case number. Ensuite, maintenant, dans le corps du message, vous devez écrire textuellement la même chose que vous voyez là.
Bon, je vous mettrai un exemplaire juste en dessous dans la description de cette vidéo pour que chacun puisse même copier bon, je sais pas si c'est possible de copier pour que chacun puisse recopier la même chose quoi et envoyer ces documents au KCC. Bon, dans le corps du message, vous devez envoyer textuellement la même chose. Vous devez écrire tel que c'est écrit là, case number, vous mettez votre case number. Ensuite, vous écrivez applicant et principal applicant name. Vous écrivez votre nom tel que c'est écrit en majuscule. Après, vous allez mettre préférence préférence catégorie. Vous mettez diversité et vous mettez l'année que vous avez joué. Ma part, c'était diversité 2019. Donc, vous mettez l'année que vous avez joué. Et par la suite, vous devez mettre là, vous devez faire la même chose, foreign state et chargeability. Vous mettez votre pays, c'est au Cameroun, vous mettez ça, Côte d'Ivoire, c'est au Congo, c'est le Bénin, et vous mettez votre pays là. Ensuite, post. Post, et c'est où je vais passer mon interview, comme vous le voyez là, c'est où je vais passer mon interview. Et vous mettez où je vais passer votre interview. Moi, c'est à Yaoundé, que je vais faire mon interview. Et ensuite, vous mettez votre date de naissance, date of birth. Vous mettez votre date de naissance et le lieu de naissance. Ensuite, on vient là, sur les documents à télécharger. Comme vous pouvez le constater, j'ai téléchargé là l'acte de naissance, le casier judiciaire et le passeport. Et vous voyez que mes documents sont en PDF. On a dit que les documents doivent être envoyés en PDF ou en JPEG. Mais ma part, je préfère en PDF. Bon, mes documents sont en PDF. Et ça, c'est la taille. Ça, c'est la taille de mes documents, comme vous le constatez. Ça, c'est la taille de mes documents. Et si on associe même si on additionne cette taille, ça ne peut pas donner 30 mégaoctets. Nous sommes très bien loin des 30 mégaoctets. Bon, cela signifie que je peux bel et bien envoyer tous mes documents une seule fois. Et on dit si vous additionnez ces trois si vous additionnez la taille de ces trois fichiers et que cela dépasse 30 mégaoctets, on dit que c'est conseillé de les envoyer un à un. C'est-à-dire si vous additionnez et que ça fait je pense peut-être ça fait plus de 30 000. Je pense que 30 000 ça fait 30 mégaoctets. Bon, ça fait plus de 30 000. Là, et vous devez les envoyer un à un. Bon, c'est-à-dire, vous devez écrire la même chose, vous devez écrire la même chose qui est là. Bon, la même chose, je vous dis, vous écrivez la même chose, vous écrivez la même chose. Et maintenant, au niveau maintenant du document, vous téléchargez peut-être d'abord l'acte de naissance, vous envoyez. Ensuite, vous gardez le même corps du message et vous téléchargez le casier judiciaire, vous envoyez. Et après, vous gardez le même corps du message et vous téléchargez le passeport, vous envoyez. Et c'était tout pour cette vidéo qui était de vous montrer et quels sont les documents et comment envoyer ces documents au KCC pour vérification. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.